Ça y est, c'est le grand jour. Après 4 mois de prépa, nous voici au grand jour, au jour J, où je vais tester mes max et voir où j'en suis au niveau de la force athlétique. C'est parti. Comment je me sens? Honnêtement, je me sens très très bien. Je sors de 2 jours de repos où vraiment je me suis éloignée des réseaux sociaux, éloignée de la force athlétique. Voilà, j'ai pris le temps de sortir, marcher, profiter un petit peu du soleil et j'ai l'esprit léger, le corps en forme. Pas trop de stress, j'ai un petit stress d'excitation particulière, forcément, il y a toujours un petit quelque chose qui vous pousse. Je vais donner le meilleur de moi-même. Tout d'abord, je suis déjà très fière, entre vous et moi, d'être arrivée au bout de ces 4 mois. 4 mois de prépa vraiment intense. C'est déjà la première victoire d'avoir réussi. La deuxième victoire, c'est d'avoir réussi à battre tous mes maximums. Aujourd'hui, en dehors de l'aspect du jour J où je veux aller chercher un petit peu plus, à l'heure où je vous parle, j'ai battu mon squat, mon bench, mon deadlift de il y a 4 mois. C'est déjà une très très grande victoire, deuxièmement. Et enfin, troisièmement, plus qu'à faire le taf, voilà, aller chercher un petit peu plus, aller chercher ce qu'on s'était dit, notamment la 2,90 au niveau du total en squat, en bench et en deadlift. Et je compte bien, voilà, continuer à aller chercher. J'ai pas trop de pronostics à vous annoncer, j'ai des pronostics un petit peu, mais je veux pas trop en parler. Je suis du genre un petit peu conservateur, j'ai pas trop envie de me porter l'œil. Mais voilà, pas trop de pression, juste se mettre sous sa barre, garder la bonne technique, kiffer le moment présent. En troisième lieu, j'ai vraiment kiffé la prépa de bout en bout et kiffer et se dire que c'est pas une finalité et de voir ça comme une continuité du travail accompli et pas une finalité et se dire que si jamais il y a potentiellement un mouvement que j'arrive pas à aller chercher au-dessus ou que je suis pas très en forme parce qu'on fait avec la forme du jour J aussi, et bah la continuité et ça sera déjà une très grande victoire d'avoir kiffé, d'avoir exposé tous mes records, d'avoir réussi à aller au bout du 4e mois et la cerise sur le gâteau comme on dit, aller chercher un petit peu plus haut. Au niveau de l'organisation, donc Total SBD, au niveau de l'organisation, on va partir sur 4 essais maximum par mouvement, sachant que comme vous savez c'est très stratégique, le squat, le bench et le deadlift. Est-ce que je vais aller potentiellement chercher à m'améliorer sur un mouvement, c'est-à-dire par exemple je suis fort au soulevé de terre, est-ce que je vais me conserver au squat pour aller chercher le soulevé de terre? La réponse est non. J'ai mes avantages aujourd'hui, j'ai mes points forts, mais mon objectif est d'aller vraiment chercher de belles performances sur tous mes mouvements et pas me concentrer uniquement sur un mouvement, là où la stratégie diffère un peu plus par exemple d'une compétition. Donc 4 essais maximum. Pourquoi? Parce que ça devient très très vite fatigant. Comme je vous ai dit, il faut être très stratégique. Je veux m'améliorer sur mes 3 mouvements. Au niveau un petit peu intra-séance, au niveau de ce que j'ai dans mon sac, alors j'ai ma maltodextrine. Je vous mets juste ici ce que c'est la maltodextrine. C'est tout simplement un sucre complexe qui met un petit peu plus de temps à rentrer dans votre organisme. Ça, je le prends habituellement déjà dans mes entraînements. Donc j'ai de la maltodextrine en sucre long, donc qui va se diffuser tout au long de ma séance, à boire tout au long de ma séance. J'ai également 2 compotes dans mon sac. Ça, c'est beaucoup plus pour les sucres, beaucoup plus rapide si j'ai besoin d'énergie assez rapidement. Et enfin, pour avoir un petit peu plus de glucides aussi et d'énergie, j'aurai 2 barres de céréales à l'avoine également en soutien. Donc bien manger, bien sûr avant la séance, bien s'hydrater pendant la séance et quelques encas pendant la séance pour pouvoir avoir de l'énergie pour tenir ces 3 mouvements et être le plus performant possible. Donc je vous laisse avec le jour J, c'est parti. Bon, tout est fin prêt, les petites barres de céréales, le petit casque, l'eau, la maltodextrine, les petites compotes et le petit sac avec les équipements et tout ce qu'il me faut, ainsi que la ceinture. Donc, petite tenue enfilée, petit t-shirt large oversize de chez Gymshark, petit shirt pour être à l'aise et les longues chaussettes pour le soulevé de terre. Plus qu'à faire le boulot.
Bon, on se retrouve pour le fameux débrief. Tout d'abord, on va parler de la séance et enfin, on clôturera sur les 4 derniers mois, le petit récap des 4 derniers mois de cette prépa. Avant toute chose, je peux t'annoncer officiellement le résultat de cette prépa. Je suis à 282,5 de total, soit 70 kilos en 4 mois. C'est incroyable. Au niveau du squat, je suis à 105, un nouveau PR pour 35 kilos de plus parce que j'avais un max au début à 70 kilos et au niveau du bench, j'avais un max à 52,5. Je suis aujourd'hui à 57,5. Enfin, on termine sur les terres. J'avais un max à 90 et aujourd'hui, j'ai un max à 120 kilos, ce qui nous fait plus 30 kilos, soit 70 kilos de plus sur le total. Je suis extrêmement fière. On va parler du coup de la séance que vous venez de voir. J'ai du coup passé un nouveau PR au squat à 105 qui honnêtement je me sentais tellement bien et le petit essai à 107,5 qui s'en est manqué de peu. On voit que j'essaie de pousser de toutes mes forces mais ça ne se lève pas. Honnêtement je ne suis pas déçue parce que quand je regarde ma 102,5 et ma 105 il n'y a pas photo. Je suis extrêmement fière d'arriver aussi à un plus 35 au squat. Au niveau du bench et du terre, ça s'est malheureusement pas passé comme je l'aurais espéré. J'ai voulu tenter 60 au bench, ce n'est pas passé. Au début, petit manque de confiance. Et la deuxième, je n'arrive tout simplement pas, c'est trop lourd, je n'arrive tout simplement pas à la repousser. Au niveau du terre, j'ai tenté 125, elle ne se décolle pas du tout du sol, c'est un peu lourd. Et ensuite 122,5 et ça n'est pas passé, honnêtement j'étais cuit autant nerveusement et du coup ma technique n'arrivait pas à tenir la route. J'ai vraiment tout donné, je suis cuit de chez cuit et juste pour ça je suis très fière d'avoir tout donné. Et par rapport au bench, je prends vraiment du recul parce que je suis restée bloquée 2 ans à 52,5 dans mes 2 premières années de power par manque de confiance. Je pratiquais pas assez le bench et je suis très fière aujourd'hui d'arriver à 57,5 sachant que c'est un mouvement auquel je sais que je dois travailler beaucoup dessus. Donc ce qui compte c'est pas forcément le jour J, ce que vous faites au jour J ça détermine pas le travail de vos 4 derniers mois, ça veut pas signifier en fait que ça c'est votre travail aujourd'hui. Non, vous avez accompli tellement de choses ces 4 derniers mois et c'est vraiment ça en fait. Je prends énormément de recul, la frustration est très vite redescendue après la séance. Forcément il y en a parce que j'aurais aimé passer 60 mais elle est très vite redescendue parce que j'ai su faire preuve de résilience et prendre beaucoup de recul. Et au niveau du terre, j'avais annoncé que je terminerais à 120. On a terminé à 120, on a voulu plus, c'est malheureusement pas passé parce que j'étais trop cuit. Mais voilà, l'année dernière j'avais un max à 90, on est à plus 30, c'est énorme. Et également je m'étais fixé l'année dernière de passer 100 kilos. Aujourd'hui nous avons explosé la barre des 100 kilos. Rien que pour ça en fait je suis extrêmement fière, je prends beaucoup de recul. Et je me dis que le jour J ça détermine pas tout ce que j'ai pu investir. Ces 4 mois où j'ai pris du plaisir déjà aujourd'hui et j'ai pris autant de plaisir ces 4 derniers mois où chaque matin je me suis levée avec l'envie d'aller à la salle, l'envie de tout donner. J'ai investi beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'ai investi tout ce que je pouvais et rien que d'arriver au bout, je suis déjà très fière d'être arrivée au bout des 4 mois, d'avoir donné tout ce que je pouvais. Et le résultat est là, 70 kilos en 4 mois, c'est incroyable. Et là où je suis vraiment sincère avec vous et je suis un peu vraiment beaucoup émue, je brille un petit peu des yeux, c'est que c'est un fort sentiment d'accomplissement et de fierté aujourd'hui. Cette prépa, ça a compté énormément à mes yeux et comme j'ai dit, quand vous investissez vraiment à 100%, là vous arrivez au bout, vous relâchez la pression, les résultats sont là.
Oui, il y aura toujours des obstacles, ça c'est sûr. Il y aura toujours des échecs, mais comme j'ai dit, il faut savoir prendre du recul. Et le plus beau, c'est d'arriver à ce résultat-là, 282,5. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé arriver à ce jour, à ce niveau-là. Et vraiment, j'ai kiffé chaque barre que j'ai passée, chaque victoire, même chaque échec, ça m'a appris, ça m'a permis de faire face à mes limites. Je suis jamais allée vraiment au fond de mes limites. Là, vraiment, pendant cette séance aussi, je suis allée vraiment à ma limite rouge de ce que je pouvais, de ce que mon corps pouvait. J'ai vraiment tout donné. Et rien que pour ça, en fait, j'ai un fort sentiment, d'accomplissement et de fierté. Et je suis beaucoup émue parce que ça comptait beaucoup, comme je l'ai dit. Je reviens de très loin. Et voilà, le résultat est là. Je suis extrêmement fière et j'ai pas les mots d'autres pour vous dire que la fierté est tellement immense et l'émotion est grande. Merci à vous de m'avoir soutenu à travers les formats YouTube. Ça me fera aussi un petit souvenir plus tard auquel je pourrais regarder à nouveau ces vidéos. C'est pour ça aussi que je l'ai fait, d'avoir un tracé un petit peu de tous mes événements sportifs, de tout ce que j'ai pu accomplir. Et c'est beau en fait d'avoir une trace quelque part. Et voilà, merci à vous de m'avoir soutenu pendant cette aventure du 1er au 4e mois. Et il y aura une petite annonce de la suite des événements. Est-ce que je vais continuer le power? Est-ce que je vais arrêter là? Qu'est-ce que je vais faire sportivement? Etc. Il y aura sur la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo sortira un petit peu tard. Elle sortira dans 3 semaines, 1 mois, tout simplement parce que là je vais prendre 3 semaines, 1 mois pour kiffer, me reposer, aller à la salle et simplement kiffer, continuer à maintenir mes performances, mais pas forcément d'objectifs particuliers. Vraiment relâcher la pression de ces 4 derniers mois. Et on se retrouvera du coup dans à peu près 1 mois pour une grosse annonce. J'ai quelques petits cartons et un petit unboxing aussi à vous faire que je ne peux pas vous spoiler, et on parlera un petit peu plus de mes objectifs sportifs. Et je vous dis à dans 1 mois